Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera porté sur le concours des Talent Day une fois de plus, où on va aborder plus en détail l'épreuve de l'oral d'anglais. L'épreuve de l'oral d'anglais qui est donc une épreuve qui dure 20 minutes et qui est de coefficient 3 pour le concours bachelor comme pour le concours master. Sachez bien entendu que si ce genre de contenu vous plaît et que le concours vous intéresse, vous pourrez retrouver des vidéos dédiées à chaque épreuve sur la chaîne, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer à la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, comment se déroule donc cette épreuve? C'est simple, vous êtes avec un autre candidat face à un examinateur qui se trouve être soit un ou une professeure de l'école, et vous allez simplement devoir échanger et débattre sur différents thèmes qui peuvent porter parfois sur, par exemple, un sujet d'actualité ou alors une thématique de fond ou un support média spécifique pour échanger simplement, comme j'ai dit, avec le candidat face à l'examinateur. Au niveau des enjeux de l'épreuve maintenant, ce qui va être attendu de ta part, ça va être ta capacité à t'exprimer et à dialoguer en anglais. Là, pour le jury, l'enjeu, ça va être simplement d'observer et de voir un petit peu ton niveau de langue en anglais, mais également de communiquer dans des situations réelles et professionnelles, donc avec un langage et un cadre un petit peu plus professionnel, autre que le langage, on va dire, courant et scolaire qu'on peut avoir. Également, un des enjeux, ça va être ta capacité à t'exprimer et à justifier tes opinions. Comment est-ce que tu argumentes une idée? Comment est-ce que tu justifies un choix en anglais, etc. Et enfin, comprendre les questions et les consignes tout en y répondant correctement. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, c'est juste pour que le jury puisse évaluer, entre guillemets, ton niveau de langue actuel. Au niveau des sujets qu'il est probable de rencontrer durant cette épreuve, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que cette épreuve d'oral d'anglais, elle est divisée en deux parties, avec une partie plutôt basée sur un débat et une partie basée sur un échange. Pour la partie débat, comment ça se passe? En fait, ça va être une citation que vous allez devoir piocher, une citation en anglais du coup, que vous allez devoir piocher et débattre dessus, c'est-à-dire argumenter dessus. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et exactement pareil pour votre voisin, échanger avec la citation de votre voisin candidat. Et pour la partie échange, ça va être, on va dire, un contexte qui va vous être donné, soit un contexte, soit voilà, une situation, on va dire, appliquée. Par exemple, on peut voir l'exemple ici qui est à l'écran, c'est vous êtes le commercial, l'autre candidat est le client. Maintenant, définissez quel pourrait être le lieu le plus adapté pour un rendez-vous d'affaires. Donc là, on va vous donner par exemple des illustrations, des photos, etc. Et vous allez simplement devoir échanger sur quelle est la meilleure option à adopter. Qu'est-ce qui va être le plus judicieux dans le cadre de cet exercice-là, c'est-à-dire dans le cadre d'un rendez-vous d'affaires entre un client et un commercial. Comment est-ce que vous allez amener la situation? Comment est-ce que vous allez amener la réponse? Ça va être ça un petit peu l'enjeu de l'épreuve. Point suivant maintenant, comment se préparer à l'épreuve d'oral d'anglais. Comme pour l'apprentissage de toute langue, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de secret. Ce qui va vraiment être bénéfique, ça va être de la pratique. Après, ce qui est bien, c'est que ça peut vraiment passer par des formats, on va dire, un petit peu décalés, du sens où, par exemple, le simple fait de lire un livre en anglais ou de regarder une vidéo, une série, un film en anglais, même écouter de la musique en anglais, etc., ça va déjà, on va dire, familiariser l'oreille, ça va un petit peu vous permettre d'assimiler des mots ou un langage, en tout cas, qui n'est pas le vôtre, même si je vous cache pas que forcément, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est les séjours à l'international, le fait vraiment de s'immerger dans un pays et de s'imprégner d'une culture et d'un langage, on va dire, qui n'est pas le nôtre, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser le plus vite en tout cas. Dans cette partie maintenant, je vais vous partager quelques supports pour apprendre l'anglais. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'en ai listé deux. Il y aura d'un côté les podcasts et de l'autre les livres. Je précise juste que du coup, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un podcast, ça va être une discussion, un débat ou un simple échange entre plusieurs personnes sur un même sujet commun. Et ce qui est bien, c'est que vraiment des podcasts audio en anglais, il y en a quasiment sur vraiment tous les thèmes, tous les sujets possibles et inimaginables. Donc il y aura forcément, on va dire, un thème qui vous intéressera dans le lot. Et comme j'ai dit précédemment, pour la langue, c'est vraiment un super moyen d'apprendre une langue dans le sens où vous allez peut-être réussir à capter certains mots, certaines phrases ou tournures de phrases, et ça va un petit peu, comme j'ai dit, familiariser l'oreille, on va dire, avec la langue. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, les podcasts audio sont un excellent moyen d'apprendre l'anglais. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, vous avez aussi les livres. Donc ici, ce sera des livres, on va dire plutôt scolaires, assez théoriques, donc avec une vraie méthodologie d'apprentissage, avec du langage qui va être utile et courant, on va dire, au quotidien. Et c'est pour ça que les deux moyens que vous voyez à l'écran, donc les podcasts et les livres, sont aussi d'excellents supports pour apprendre l'anglais. Et donc pour finir, on va maintenant traiter les pièges à éviter lors de cette épreuve d'oral d'anglais. Je rappelle que c'est un entretien qui se fait à deux avec un autre candidat, donc c'est important aussi de parler bien évidemment, mais de savoir aussi laisser parler l'autre candidat quand en tout cas c'est nécessaire et ne pas monopoliser la parole.
Ensuite, parler trop vite et parler trop longuement, ça va être quelque chose qui va... Il faut aussi travailler sur soi pour ça. Je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment aller à l'essentiel et savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va dire et pourquoi on va le dire. Il faut être capable toujours de dire quelque chose, puis de l'argumenter ensuite. Si on ne trouve pas les mots, faut faire attention aux faux amis. Je sais qu'on est parfois tenté justement d'essayer d'inventer, on va dire, les mots ou de les faire en fonction de ce qui nous semble logique. Mais dans ce cas-là, il est préférable, plutôt que de dire des bêtises, il est préférable, on va dire, de reformuler la phrase avec d'autres termes ou de reformuler avec des mots qu'on connaît pour que ça ait du sens. Et donc ensuite, si on n'a pas compris la question, si on n'a pas compris une phrase, quelque chose qui nous est demandé, il faut vraiment pas hésiter à faire répéter la personne parce que c'est normal, on a le droit de pas comprendre et faut pas hésiter à redemander justement de reposer la question afin de bien y répondre parce que sinon on peut très vite tomber dans un piège aussi et répondre complètement à côté de la plaque. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça aura permis de vous éclairer davantage sur l'épreuve de l'oral d'anglais. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne concernant toutes les autres épreuves du concours. Moi, je vous invite à venir nous rencontrer directement sur place au sein de l'école ou à vous inscrire pour les concours si ce dernier vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Damien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.